15 morts, c'était le macabre bilan du match, de la dernière élection présidentielle. 2012, 15 morts pour rien. Peu de procès, peu de condamnés. Les bourreaux dans la nature, ils voguent au gré des vents. Ainsi, une double peine pour les victimes et leurs familles, la mort et l'injustice. Le Sénégal, vitrine démocratique, vitrine craquelée, dirait d'aucuns, serait-il condamné au mortal combat entre gladiateurs à l'occasion de chaque élection? La réponse est évidemment non. La vraie question est la suivante. Les acteurs politiques sénégalais sont-ils à la hauteur des attentes de celles et ceux dont ils sollicitent la confiance? À défaut, puisque ce serait leur demander la mer à boire, nos politiciens sont-ils capables de respecter les règles du jeu démocratique par eux-mêmes fixées? Tous doivent savoir qu'on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Une loi instaurant le parrainage citoyen intégral pour toutes les élections est votée là où elle doit l'être. Elle entre en vigueur comme toutes les autres lois. Chaque candidat à la candidature dépose son dossier auprès du Conseil constitutionnel sur la base d'une loi devenue loi de la République. La juridiction constitutionnelle, seule habilitée à juger de la recevabilité des candidatures, procède à la présélection puis à la sélection conformément à la procédure. Des voies de recours sont prévues pour chaque candidat qui s'estime lésé. Les recalés ont le droit d'en user et même d'épuiser toute la procédure. Jusqu'ici, rien à signaler. RAS. Et subitement, patatras. Tout se casse. C'est la menace. 100 mois, pas d'élection. Nous allons rendre le pays ingouvernable. À croire que l'insurrection par les urnes a cédé la place à l'insurrection par les armes. Que la démocratie devrait faire place nette à la violence, aux larmes citoyens. Une piqûre de rappel s'impose à l'endroit d'une classe politique si incohérente, si changeante, quand bien même elle rétorquerait à la Edgar Faure, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Dis-moi quel opposant tu es, je te dirai quel président tu seras. Président, tu as été opposant. De tout ce qui précède, un constat. Les opposants de 2019 semblent n'avoir tiré les leçons de 2012. Si l'opposant Macky Sall avait réussi à défaire le président Abdoulaye Wade il y a de cela 7 hivernages, c'est parce qu'il avait su faire preuve d'une grande lucidité politique. En démocratie, le pouvoir se conquiert par le contact du terrain et non dans la rue. La proximité aidant, on appréhende mieux le pouls d'un pays par ce biais. Quand certains adversaires du pouvoir libéral s'acharnaient à vouloir bivouaquer sur la place de l'indépendance en tentant de braver le fameux arrêté Ousmane Ngom, le candidat du Yonou Yokouté préférait, lui, parcourir le pays profond en défiant le chaud soleil, la poussière et les pistes caouteuses. En nos mots, les aléas et les avatars. Le douillet fauteuil présidentiel était au prix de dur labeur. Autrement dit, l'effort d'abord, le réconfort après. Le minimum de lucidité attendu des opposants d'aujourd'hui est d'emprunter le chemin du succès dont l'actuel président de la République avait su user comme arme fatale contre son prédécesseur. Le premier appelé à la barre de l'introspection et de la leçon à retenir de l'histoire électorale récente est sans doute Idrissa Seck. Face à Macky Sall, candidat à sa propre succession pour un second mandat, le président de Réumi est, ironie de l'histoire, le seul rescapé de l'élection encore saignante de 2012. Présenté comme un génie politique, Idi n'a plus droit à l'erreur. En serait-il ainsi en 2019 qu'elle lui serait impardonnable parce que irrémédiable? Joue-t-il son va-tout? Il épluche mieux que quiconque les menaces et les risques qui pèsent sur sa candidature.
d'autant que l'apparition d'autres profils politiques rétrécit son périmètre d'évolution et grignote même son espace vital au point de le contraindre à un réexamen de son positionnement. Le temps presse pour l'ex-maire de Thiès, dont le fief va être âprement disputé à la présidentielle de février. Quand on joue son va-tout, cela semble être donc le cas pour Idrissa Seck. On ne joue pas à tout va. Après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, la sagesse voudrait que cesse la guérilla urbaine. La campagne électorale peut commencer. À vos marques.